Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tiens à féliciter la Côte d'Ivoire, mon pays étranger, pays organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations. On avait fait le prono il y a à peu près un mois. J'étais pas loin, mais je ne l'ai pas gagné non plus. Donc victoire, hein. Qui aurait pu penser que la Côte d'Ivoire aurait gagné après ce cataclysme en phase de poule où la Côte d'Ivoire a pris un 4-0 contre la Guinée équatoriale, était quasiment déjà éliminé, sauvé par le Maroc, repêché 4e des meilleurs 3e par le Maroc, et donc ayant éliminé le Sénégal, déjà tenant du titre, en ayant battu en quart de finale le Mali et en demi-finale, en ayant battu cette très belle équipe, cette très belle équipe de RDC, très clairement. RDC, c'est l'RD Congo, et donc en ayant gagné face au Nigeria en finale 2-1. Donc pourtant c'était mal parti encore une fois. Donc voilà, on a vécu des rebondissements avec cette équipe parce qu'ils étaient toujours menés à 0. Ils revenaient toujours. On dirait que c'était le Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real qui joue tout à l'heure, dans 45 minutes. On sera là pour débriefer le match. Donc voilà. Emer Saé tacle. Donc voilà. Donc Emer Saé, entraîneur de la Côte d'Ivoire, parce que lui il était intérimaire. Il y avait Jean-Luc Gasset qui a été viré juste après les matchs de poule, et Emer Saé est venu, son adjoint l'a remplacé. Donc Emer Saé tacle Jérôme Roten. J'ai entendu dire qu'il y a un pseudo-journaliste en France qui n'a jamais fait de match international dans sa vie, qui aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu'il n'y avait ni technique ni tactique. Je pense qu'il ne comprend rien au football. Quand on regarde la carrière internationale qu'il a eue, je ne suis pas étonné. Je l'ai laissé parler, il s'est fait remarquer, il a fait son intéressant. C'était une CAN extraordinaire avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n'était pas de qualité. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors c'est pas parce que je suis... Voilà, mais je suis tout à fait du côté des Messaï. Et moi franchement, Jérôme Roten, il passe plus son temps à dire n'importe quoi. Donc vraiment, s'il peut la fermer, c'est déjà bien. Déjà frère, toi, je sais pas ce que tu as fait de bon dans ta carrière, comme il a dit. Franchement, à Monaco, c'était pas ouf. Donc, au PSG non plus, c'était pas ouf. Parce qu'il a joué au PSG. Pour tous ceux qui ont oublié, il a joué au PSG. Donc, voilà. Donc, au lieu de critiquer le Paris Saint-Germain tous les jours, t'as fini de critiquer le Paris Saint-Germain, toi et Riolo. Et maintenant, vous venez critiquer maintenant Emer Saé, frère. Du calme. Toi, je pense que cet entraîneur, enfin, ça aurait été pire que Jean-Louis Gasset. Donc, du calme. Donc, voilà. Là, c'était le petit coup de gueule de Jérôme Roten. Enfin, que j'avais à faire envers Jérôme Roten. Nuno Mendes a effectué aujourd'hui la totalité de l'entraînement, et le Portugais qui n'a plus joué de match depuis presque un an, depuis le 4 mars 2023, je me rappelle, c'était certainement le match juste avant c'était le match je me perds, juste avant le Bayern de Munich. Donc voilà, c'est juste avant certainement le 8e de finale retour. Donc voilà. Donc avant match maintenant entre PSG et avant match PSG. Donc avant match PSG Real Sociedad, je vais y arriver. Donc la compo qui devrait être annoncée demain, normalement Mbappé en pointe, Barcola à gauche, Dembélé à droite. Ça devait être un 4-3-3 avec Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe, Dembélé à droite. Comme vous savez, Mbappé ne redéfend pas, donc il a été replacé dans l'axe. Vitinha, Fabien Ruiz et Emre au milieu de terrain. Alors c'est bizarre parce que pas d'Ugarte encore une fois. Donc Ugarte sur le banc. Mais Fabien Ruiz, vu les matchs qu'il a fait, c'est pas mal aussi. Hernandez à gauche, Hakimi à droite, Danilo Marquinhos dans l'axe, Donnarumma dans les buts. Donc ça, on n'est pas surpris, et je pense que c'est pas mal la composition de Luis Enrique. Et je pense que s'il met ça demain, on est bien parti pour gagner.
Alors, concernant sa conférence de presse, il a dit des choses bien intéressantes. J'ai vu la conférence de presse, alors je l'ai pas vu en vidéo, hein, parce que je regarde pas les conférences de presse en vidéo, parce que pour moi, voilà, pour un peu échapper aux questions des journalistes, parce que pour moi ils disent n'importe quoi. Donc, la conférence de presse de Luis Enrique et de Fabien Ruiz. On va commencer par Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui dit... sur l'enjeu de la rencontre. Il nous dit, nous savons que ce sera un match très important, il y a beaucoup d'envie et d'enthousiasme, mais on essaie de rester calme. Demain, ça sera à nouveau un match difficile. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Il faudra tout donner, comme lors des autres matchs, et être meilleur qu'eux pour l'emporter. Nous devrons être concentrés pendant 90 minutes. C'est une compétition très belle, et le Paris Saint-Germain doit être présent dans toutes les compétitions. On a beaucoup d'envie, mais on ne sent pas de pression particulière. Bon, sur la Real Sociedad, je connais très bien la Real Sociedad. Nous savons que c'est une grande équipe avec des joueurs de très très bonne qualité. Ils ont une équipe organisée qui aime avoir le ballon et ils exercent un très bon contre-pressing. Donc ça aussi c'est vrai. Hein. Alors, je vous avoue que j'ai pas regardé un seul match de la Real Sociedad, hein, je l'avoue. D'habitude, moi je fais que regarder les matchs des équipes qu'on affronte en huitième, mais cette année non. Parce que tellement je m'ennuie dans les matchs, c'est pas avec la Real Sociedad que je me régale. Et j'ai eu raison parce que la Real Sociedad, avant d'affronter le PSG, c'était pas tout rose. Hein. Bon, ils ont beaucoup de blessés, certes, mais voilà. Il y a beaucoup de joueurs au sein du groupe, d'un match à l'autre. L'entraîneur peut tout faire tourner et ça nous permet d'être tous investis. Si on ne se lance pas à 100% tous les jours, on ne se donne pas à 100% tous les jours, on sait que c'est quelqu'un d'autre qui jouera à notre place. Donc ça, on le sait très bien. Si Warren, nous ne sommes pas surpris de son niveau. Alors c'est bizarre parce qu'à chaque fois que tout le monde vient un joueur vient en conférence de presse avant la Ligue des Champions, les journalistes posent toujours la question sur Zaïre Emery. On connaissait le potentiel qu'il avait. Warren est un joueur exceptionnel, quelqu'un de bien sur et en dehors du terrain. Je pense qu'il va avoir un très grand avenir, aussi bien au Paris Saint-Germain qu'en équipe de France. Donc si la philosophie, normalement il devrait être appelé en équipe de France en mars, hein, si jamais il n'est pas blessé bien sûr. Donc ça c'est un autre problème, mais normalement non. Donc pour rappel, il aura 18 ans le 8 mars prochain. Hein. Donc il prolongera à ses 18 ans, Zaïre Emery. Il est sous contrat jusqu'en 2026, je crois c'est 2025 ou 2026, je ne sais plus. Quand un nouvel entraîneur arrive, il vient avec sa philosophie de jeu et c'est à nous de l'appliquer. Il y a un temps d'adaptation et je pense que c'est normal avec beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc maintenant on trouve des repères et le match de demain sera l'opportunité de montrer tout cela dans cette magnifique compétition. Donc voilà pour Fabien Ruiz. Alors concernant Luis Enrique. Alors Luis Enrique, j'ai vu des choses intéressantes parce que j'avais vu aussi. Alors moi il y a des choses que j'ai vues que je voulais en revenir. Donc sur la Real Sociedad, lui il nous dit que c'est très simple. Il faut leur prendre le ballon le plus vite possible et essayer de ne pas le perdre. Donc ça on le sait. La Real Sociedad est une des équipes qui a encaissé le moins de buts dans la compétition. Ça c'est vrai aussi. C'est un adversaire qui ne fait pas de cadeaux et un pressing agressif. Donc c'est l'une des meilleures équipes de la compétition qui s'est qualifiée au sein du groupe où il y avait le dernier finaliste. Donc ça aussi, ils ont fini même premier devant l'Inter Milan, faut pas l'oublier. Ils ont un très haut niveau. Inter de Milan qui est premier de Serie A, pour rappel. Hein. C'est évident. Sommes-nous favoris ou outsiders? Il faut le montrer sur le terrain. C'est lui qui doit parler. Voilà. Là, ça c'est bien. Là, j'adore la dernière phrase. Il faut le montrer sur le terrain. Et ça, c'est très très bien. Donc, sur l'entraîneur de la Real Sociedad, il nous dit qu'il est chez lui. Il a une philosophie intéressante. Le centre de formation de la Real Sociedad sort de nombreux joueurs. Et le club des mercatos fait des mercatos équilibrés. L'équipe jouait également bien avant l'arrivée d'Imanol Alguacil, car beaucoup de bons entraîneurs y ont travaillé. Là, c'est à voir.
je les félicite et espère. Et j'espère qu'ils ne rejoueront pas si bien mercredi. Ça, c'était pour lui. Sur la gestion, il ne s'agit pas de protéger mes joueurs, mais de vivre au mieux une compétition de haut niveau. On est à un moment lors duquel on dispute les matchs les plus importants, ce que l'on attend depuis le début de saison. La meilleure manière de bien les aborder est d'être tranquille. Dans le turnover, on nous dit que chaque joueur sait qu'il peut s'entraîner dans cette équipe et être titulaire. En tant qu'entraîneur, c'est mon objectif. J'ai besoin que chacun sache qu'il est important, qui peut aider l'équipe sur le terrain ou non. Devoir choisir est un handicap, mais c'est une dynamique qui est positive. Voilà, sur Mbappé, je pense que quand une équipe a un joueur comme Kylian Mbappé, il faut comprendre que plus il joue, mieux c'est pour elle. Il aurait pu jouer il y a 4 jours, mais le risque n'était pas utile. Il est à la disposition de l'entraîneur. Donc ça prouve que le mec même a peur de mettre Mbappé sur le banc parce qu'il sait très bien que sans Mbappé, il fait pas grand chose. Il sait très bien que sans Mbappé, il fait pas grand chose, le mec. Il sait très bien. Il a peur de mettre Mbappé sur le banc parce qu'il sait très bien, pas parce que les Qataris l'en empêchent, parce qu'il sait très bien que il a peur parce qu'il sait que les autres ne font pas le boulot. Voilà. Sinon Mbappé, il devait être Mbappé, il était sur le banc ce week-end. Mais voilà, combien de fois il va le faire ça? Voilà. Donc sur la progression, les journalistes aiment beaucoup les pourcentages. Le problème c'est que ça n'existe pas. On peut faire un match à 100% puis un autre à 20%. On est dans un processus d'apprentissage depuis des mois et on peut sentir qu'on est prêt. On a créé une atmosphère de supporters. La Champions League est une compétition différente où il faut être meilleur que l'adversaire sur 2 matchs. J'ai la garantie que l'équipe est prête et que tous les joueurs sont concentrés. Donc ça c'est bien. Sur le milieu de terrain, je crois que... Alors, pour rappel, il a dit qu'il n'avait pas besoin de milieu supplémentaire. Ça, on va le voir s'il passe les 8e et s'il va plus loin. Parce que pour moi, le milieu, c'est léger quand même. Donc, je crois que dans un sport d'équipe, pour rappel, Ugarte aussi, il a disparu. Alors que c'était le meilleur milieu de terrain de l'équipe, peut-être au mois de septembre. Août et septembre. Là aussi, il va falloir m'expliquer, Luis Enrique. Donc, je crois que dans un sport d'équipe, un sport collectif, et en particulier le football, penser que c'est une seule ligne. Bon, en gros, il dit que je crois que dans un sport d'équipe, un sport collectif, en particulier le football, penser que c'est sur une seule ligne que tu vas gagner, c'est une erreur. C'est-à-dire que tu vas pas gagner qu'au milieu de terrain. Quand nous avons le ballon, nous sommes 11 attaquants. Et quand nous ne l'avons pas, nous sommes 11 défenseurs. On peut le voir avec mon équipe et c'est la garantie d'un état d'esprit adéquat pour gagner. Ça, il a raison. Il doit avoir 11 attaquants, 11 défenseurs sur le terrain. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc voilà. Ça, c'est la conférence de presse de Luis Enrique. Alors, donc voilà. Bon, concernant la compo, je suis assez d'accord. Hein. Mbappé en pointe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Même si Barcola a montré son manque d'efficacité contre Newcastle et contre Dortmund, t'as pas vraiment le choix. Le milieu de terrain, j'aurais peut-être préféré Ugarte, mais bon, Ugarte n'a pas montré grand-chose aussi contre Milan, etc. Il a fait un gros match contre Milan au Parc des Princes et un gros match contre Dortmund au Parc des Princes. Le reste, c'était catastrophique. Ugarte, maintenant, il joue plus trop, donc il a perdu la confiance de Luis Enrique. Donc je pense que s'il met demain, il se tire une balle dans le pied. Et voilà, pour le reste, ce n'est pas à signaler. Pour le reste, c'est bon. Vu que Skriniar n'est pas là, Danilo prend sa place. Et puis, c'est bon. Donc voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.